Shalom bien-aimé, Dieu soit avec vous, la grâce du Seigneur soit sur vous. Je suis le révérend et là. Ça fait 2 jours que je n'étais pas en direct, mais dès ce soir, dès cette heure, je reprends du service pour la gloire du nom de l'Éternel. Voilà. Je vais vous saluer et saluer tous ceux qui nous prennent en marche. Et j'ai voulu aborder ce thème parce que ce qui est le plus important aujourd'hui pour l'enfant de Dieu, n'est-ce pas que c'est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il faudrait que nous puissions nous réjouir effectivement pour, n'est-ce pas, nos noms qui sont écrits dans le livre de vie. Et pas pour autre chose. Je me réfère un peu à Luc chapitre 10, le verset 20. Il dit, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Je vais d'abord prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Conduis-nous, inspire-nous et permets que ton nom soit élevé, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Bien, bien-aimé, voici un peu un test, moi, qui, ces temps-ci, m'interpelle et m'interpelle beaucoup. Et je voudrais partager cela avec vous. Bien-aimé, aujourd'hui, combien sommes-nous, nous, qui nous réjouissons parce que nous qui nous réjouissons pour le fait que nous avons eu une maison. Nous nous réjouissons pour le fait que nous avons eu une voiture. Nous nous réjouissons parce que nous avons eu soit un vêtement nouveau. Nous nous réjouissons parce que nous avons eu un mariage heureux ou quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas, on se réjouit pour n'importe quoi. Mais la seule chose dont Christ nous demande, pour laquelle nous devons nous réjouir, c'est de nous réjouir parce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Tu peux te réjouir aujourd'hui pour une voiture que tu as reçue, mais est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Parce que ces gens de questions, nous ne nous posons pas. Nous ne nous demandons même pas si nos noms sont inscrits dans le livre de vie. On s'en fout pas mal du royaume de Dieu. Mais on préfère chercher nos intérêts partisans, nos intérêts périssables. Et c'est pas bon. Christ nous parle. Et la seule chose qu'il nous dit, selon Luc chapitre 10, il a donné le pouvoir, n'est-ce pas, à ses disciples. Il a dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Mais après cela, quand ses disciples sont allés, qu'est-ce qu'ils ont vu? C'est vrai, les démons leur étaient soumis. À leur retour, donc, ils ont commencé à se réjouir. Parce que, imaginez-vous quelqu'un, un homme en chair, qui chasse un démon, qui dit au démon, va, sors, et puis le démon obéit. Qui chasse des démons, qui parle sur les démons, et puis les démons exécutent. Qui dit à un démon, libère, et puis le démon libère, le démon capitule. Regardez la force, la puissance de l'esprit que l'être humain a. Regardez combien de fois l'homme est devenu assez puissant pour la gloire du nom de l'Éternel. Parce que tout simplement, Dieu l'a gardé. Parce que tout simplement, le Seigneur lui a donné, lui a transmis une force, une puissance, une autorité divine, pas comme les autres. Avec cette autorité, nous pouvons chasser les démons. Avec cette autorité, on peut dire à un malade, tu es guéri et le malade est guéri. Avec cette autorité que Dieu nous a donnée, on peut transformer l'humanité. On peut transformer notre destinée. Avec l'autorité que Christ nous a donnée, on peut faire beaucoup de choses. Alléluia. Mais avec beaucoup de choses que nous pouvons faire, est-ce que nous allons pouvoir demain hériter le royaume des cieux? Parce que c'est ce qui est important. Il ne suffit pas de faire des miracles. Il ne suffit pas, n'est-ce pas, d'avoir tout ce qu'on peut avoir. Mais la seule chose qui est importante dans la vie de l'enfant de Dieu, c'est d'avoir son nom inscrit dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Est-ce que mon nom y est inscrit? C'est la seule chose qui doit pouvoir inquiéter le chrétien. Ce qui doit pouvoir inquiéter le chrétien, c'est de savoir si son nom est inscrit dans le livre de vie. Oh non, moi j'ai pas de mari. Oh non, moi j'ai pas d'enfant. On se plaint pour des choses inutiles. Il y en a qui ont eu 15 enfants et puis alors? Il y en a qui ont eu des enfants et les parents sont morts. Comment ils s'en occupent après? Comment ils s'en occupent? On pleure pour de l'argent, on a beaucoup d'argent et puis après, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre dans les nations. Plus rien après.
Ce qui doit nous préoccuper, c'est la vie du royaume de Dieu. Parce que nous ne sommes pas des hommes de ce monde. Nous sommes des ambassadeurs du ciel. Arrêtons de nous réjouir pour les petites choses. Arrêtons de nous réjouir pour dire on a eu la victoire sur un tel ou sur un tel. On n'aura jamais de victoire. La meilleure victoire qu'on puisse avoir, c'est d'avoir notre nom inscrit dans le livre de vie, dans le royaume de Dieu. C'est d'avoir fait la volonté de Dieu. C'est un jour d'avoir été félicité par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, par toute bonne action que nous avons fait sur la terre. Apocalypse chapitre 20, le verset 15 dit ceci. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans le tank de feu. Quiconque dont on n'a pas vu son nom dans le livre de vie fut jeté dans le tank de feu. Mes amis, est-ce que vous savez un peu ce qui se passe? La Bible dit que quand on n'a pas vu inscrit le nom d'une seule personne, n'est-ce pas? Quiconque ne fut pas inscrit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans les tanks de feu. C'est-à-dire, quand on n'a pas vu ton nom inscrit dans le livre de vie, on te jette en enfer. Si Dieu n'a pas vu ton nom écrit dans le livre de vie, on te jette en enfer. Quel est le comportement qui puisse, n'est-ce pas, te traduire en enfer? Quel est le comportement qui peut t'introduire en enfer? Quel est le comportement qui peut te jeter en enfer? Quel est le comportement qui peut t'envoyer en enfer? Aujourd'hui, on ne parle pas trop d'enfer parce qu'on a besoin d'entendre. Oui, Dieu est bon, Dieu est puissant. On a besoin d'entendre les bénédictions. On a besoin d'entendre. Non, à partir de ce soir, je change de vêtements. Je prêcherai l'enfer. Je prêcherai l'enfer. Et comment si nous n'obéissons pas à l'Éternel, nous irons en enfer? Vous allez dire, mais qu'est-ce qui a changé? Oui, quelque chose a changé. Bien-aimés, on a besoin de cela. On a besoin d'aller au ciel. Nous sommes chrétiens pour aller au ciel. Nous ne sommes pas chrétiens pour avoir de l'argent. Nous ne sommes pas chrétiens pour avoir de la richesse. Nous ne sommes pas chrétiens pour avoir des véhicules. Nous ne sommes pas seulement chrétiens pour avoir des vêtements où nous allons nous exhiber jusqu'au point où des pasteurs aujourd'hui prêchent et ils ne parlent que de leurs vêtements. Ils ne parlent que de la pourriture. Jusqu'au point où aujourd'hui l'argent est devenu, n'est-ce pas, un problème pour les gens. Quand ils n'ont pas l'argent, ils deviennent malheureux. Pourquoi on court après les choses de ce monde? Pourquoi? Pourquoi le monde nous aveugle tant? C'est vrai, même si on dit que notre chair, là, on est fait de poussière, si on dit qu'on a été fait de la terre, et c'est pour ça que nous courons après les choses de la terre, c'est vrai, c'est une bonne chose. Mais en même temps, il faut que nous puissions nous réveiller. Nous puissions nous réveiller parce que l'enfer existe vraiment. Oui, l'enfer existe. L'enfer, ce n'est pas seulement pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. On se dit souvent, oh, les païens iront en enfer. Ça va vous étonner que les prostituées vont vous dévancer dans le royaume des cieux. Ça va vous étonner que les prostituées iront premièrement dans le royaume des cieux. Et ça va vous étonner que vous, soi-disant chrétiens, vous puissiez vous retrouver en enfer. Aujourd'hui, l'église est devenue autre chose que Dieu, malheureusement. On n'a que des clubs d'amis. On n'a que des clubs d'amis, des supporters. Est-ce qu'on peut ensemble réfléchir et comprendre combien Dieu est bon, comprendre combien Dieu est puissant, comprendre combien il est juste et bon et agréable de louer, de servir le Seigneur de tout son cœur? Mais aussi comprendre qu'après le service que nous sommes en train de donner à Dieu, le service que nous sommes en train de rendre à Dieu, le service que nous sommes en train de faire devant le trône du Père, il aura une récompense pour notre service. Tu seras récompensé. Mais de quelle récompense seras-tu récompensé? Est-ce que tu seras récompensé de la manière dont Dieu te dira, bon et fidèle serviteur, entre dans la gloire de ton maître? Ou il te dira, mauvais serviteur, je ne t'ai jamais connu, va en enfer. Je ne t'ai jamais connu. Mes amis, ce n'est pas parce que nous allons à l'église que Christ nous connaît. Ce n'est pas parce que nous prêchons l'évangile que Christ nous connaît.
Ce n'est pas parce que nous avons beaucoup d'argent que Christ nous connaît. Ce n'est pas parce que nous nourrissons les pasteurs que Christ nous connaît. Ce n'est pas parce que je paye ma dîme que Christ me connaît. Ce n'est pas parce que chaque dimanche c'est moi qui nettoie l'église que Christ me connaît. Ce n'est pas parce que je vais à l'église que Jésus me connaît. Non, il n'est pas obligé de me connaître parce que seulement je vais à l'église. Mais il me connaîtra seulement et seulement si je fais sa volonté. Mais si je ne fais pas sa volonté, il me dira qu'il ne m'a jamais vu. Il me dira qu'il ne m'a jamais connu. Il me dira qu'il ne m'a jamais connu. Hébreux chapitre 12, versets 22 à 23 dit ceci. Mais vous êtes approchés de la montagne de Sion, de la cité du Dieu vivant, de la Jérusalem céleste, des myriades qui forment le cœur des anges, de l'assemblée des premiers-nés, inscrits dans les cieux du juge, qui est le Dieu de tous, des esprits, des justes, parvenus à la perfection. Oui, Dieu est le Dieu des esprits, des justes, parvenus à la perfection. Notre marche sur la terre doit nous amener à la perfection, doit nous faire parvenir à la perfection, afin que Dieu soit notre Père. Nous appelons Dieu notre Père, alors qu'en réalité, nous faisons n'importe quoi dans son dos. Nous appelons Dieu notre Père, alors qu'en réalité, nous ne faisons pas sa volonté. Nous appelons Dieu notre Père, alors qu'en réalité, nous faisons, n'est-ce pas, ce qui lui déplaît. Ce n'est pas de la cause de Dieu. Ce n'est pas de la race de Dieu. Ce n'est pas, n'est-ce pas, ce que Dieu veut de nous. Ce qu'il veut de toi spécialement, c'est que tu marches dans sa volonté. C'est que tu fasses ce qu'il te demande. C'est que tu continues de pouvoir le glorifier en tout temps et en tout lieu. Tu ne pries pas, tu ne lis pas ta Bible, tu n'as pas d'exhortation à donner, tu n'évangélises pas, tu ne parles pas de Dieu. Et toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Ton cœur est rempli de haine, de méchanceté. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Ton cœur est rempli de péché, d'adultère, d'impudicité. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. Dieu n'a jamais dit qu'il n'aime pas le péché, mais il a dit que c'est le péché qu'il déteste. Et si le péché est attaché à ton âme, c'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Défais-toi du péché et tu verras que la grâce de Dieu est aussi pour toi. C'est comme si quelqu'un te tend la main. Il dit, sors du trou, mais voici, je te tends la main. Prends ma main et sors du trou. Ça ne veut pas dire que tu es déjà sorti du trou. Il dit, prends ma main. C'est quand seulement tu prendras sa main que tu es sorti du trou, qu'il pourra t'aider à sortir du trou. Et si tu sors du trou, tu pourras dire, oui, je suis reconnaissant à celui qui m'a fait sortir du trou. Il t'a lancé un beau sauvetage qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth, bien-aimé. Il faut saisir cette occasion, cette opportunité qui est la main de Dieu, cette opportunité qui est la vie de Dieu, cette opportunité qui est la grâce de Dieu, et permettre que la main de Dieu soit sur ta vie. Je refuse de m'aligner avec ta sorcellerie. Je refuse. Je refuse de m'asseoir sur le même banc que toi. Parce que tu dois apprendre à marcher dans la volonté de Dieu. Dieu nous aime. Dieu est vivant. Et Dieu veut que nous puissions l'honorer. Dans toute la Bible, il y a beaucoup de bonnes choses. Mais pourquoi aujourd'hui c'est devenu comme ça? Daniel chapitre 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que les nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Mes amis, ça c'est le livre de Daniel qui dit cela. Il dit en ce temps-là se lèvera Michaël. Qui est Michaël? Michaël, c'est celui dont l'ange dont le nom signifie qui est comme Dieu, qui peut se comparer à Dieu. Michaël est comme le chef de l'armée de Dieu. Et la Bible dit, ce grand chef, ce défenseur des enfants du peuple se lèvera. Et à cette époque-là, il y aura de la détresse
détresse telle qu'il n'en a jamais eu. Parce que tout simplement, d'autres croyant que leur nom est inscrit dans le livre de vie, croyant déjà qu'ils ont reçu le paradis, vont commencer à s'exhiber. Mais ils seront totalement déçus parce que ce jour-là sera un jour de ténèbres pour eux, un jour de détresse pour eux. Et c'est de cette détresse-là que Daniel parle. On était encore là dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, il reprend encore la chose. Mes amis, il faut qu'on se réveille, peuple de Dieu. Il faut qu'on se réveille, enfant de Dieu. Chaque jour, nous commettons des infidélités. Chaque jour, nous commettons des bavures. Un chrétien qui se met à insulter comme jamais il n'a insulté. C'est pas normal. C'est pas normal. Un chrétien qui a la colère dans son cœur, qui peut tuer avec la colère. Comment il s'appelle là? Le fils de Ève, comme Caïn, a dû tuer avec la colère. C'est pas normal. Ces temps-ci, j'ai manifesté la colère, j'ai pleuré devant le trône du Père. J'ai dit, Seigneur, je refuse d'être, j'allais dire, à la merci de la colère. Non! Non! Il m'appelle à l'amour, à manifester l'amour, à manifester la vie de Dieu, à manifester le pardon, à aimer mon prochain comme moi-même. C'est pas normal que nous puissions vivre de manière hystérique. C'est pas normal qu'on nous appelle chrétiens pendant que la méchanceté a rempli notre cœur. C'est pas normal. Nos noms ne seront pas inscrits dans le livre de vie. Il y en a qui pensent que le paradis dont on parle ou le royaume de Dieu dont on parle, c'est de la pure plaisanterie. Frère, ce n'est pas de la plaisanterie, c'est de la réalité. C'est de la réalité. L'enfer existe, le paradis existe. Après la mort, il y a encore une autre vie qui existe. La vie ne s'arrête pas à aujourd'hui. Sinon, demain n'allait pas exister. Sinon, demain n'allait pas exister. Pourquoi donc demain existe? Demain existe parce que Dieu s'est préparé un lendemain pour nous juger, toi et moi. Demain existe pour que nous puissions dormir et nous réveiller encore. Est-ce que vous savez que le sommeil, c'est une manière de mourir et de se réveiller ensuite le lendemain? Oui, c'est la même chose. Quand tu vas mourir vrai, et que tes yeux vont se fermer et que ta respiration va s'arrêter dans ce monde, dans un autre monde, tu vas te réveiller et dans un autre monde, tu verras, tu trouveras le vrai Dieu sur ton chemin. Tu trouveras l'alpha et l'oméga. Tu trouveras des chemins sur ton chemin. Et il va falloir choisir entre le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais cette fois-ci, le choix sera tout fait. Ça dépendra de ton comportement que tu auras sur la terre. Quand tu vas réfléchir à ton comportement de la terre, tu pourras choisir alors ton chemin. Si tu as bien vécu et que ton nom a été trouvé dans le livre de vie, alors tu hériteras le royaume des cieux. Mais si tu as mal vécu, vie, alors tu hériteras l'enfer. L'enfer. J'ai écouté un pasteur qui disait que la seule chanson, les gens pensent qu'il n'y a pas chaud au ciel. Il y a un chaud dangereux au ciel. Les gens pensent qu'au paradis, ça sera monotone. Ça ne sera pas monotone. Ça ne sera pas monotone. Les gens pensent que l'enfer sera monotone. Ça ne sera pas monotone. L'enfer, il y a une chanson de l'enfer, il y a une chanson du ciel. Et ça m'a plu cette chanson-là. Il disait, la chanson de l'enfer, c'est le feu, je brûle, le feu, je brûle. Imaginez-vous, des milliers et des milliers de personnes qui crient en refrain, le feu, je brûle, au secours, le feu, je brûle. En temps, ils sont en train de souffrir vraiment. Mais aussi une autre chanson qui sera pour le paradis, pour ceux qui iront au ciel. Alléluia. La chanson dira, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Gloire à l'agneau, il est le Dieu vivant. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Dieu est 3 fois saint, Dieu est 3 fois saint. Donc nous allons chanter, nous allons louer l'Éternel, nous allons danser, ce sera une fête. Et ne croyez pas qu'au ciel n'aura pas fête. Il aura fête chaque jour que nous serons au ciel. Mais pour y entrer, pour entrer dans ce ciel, il faut que tu aies le passeport. Il faut que tu aies le visa. Et le visa que tu dois avoir pour entrer dans le ciel, c'est d'avoir ton nom inscrit dans le livre de vie. Si ton nom
n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu n'y entreras pas, quel que soit tes millions, tu n'y entreras pas, quel que soit ton argent, tu n'y entreras pas, quel que soit ton bien-être, quel que soit ce que tu as eu dans ta vie, tu n'entreras pas là-bas. Non, parce que ce n'est pas n'importe qui rentre là-bas, c'est ceux qui ont payé le prix, c'est ceux qui ont payé le prix qui entreront dans le royaume des cieux, dont le nom sont inscrits, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Ce n'est pas parce que tu as été un bon prédicateur sur la terre que tu vas hériter le royaume des cieux. Je suis désolé. Ce n'est pas parce que tu as été un bon donateur dans l'église, ou celui qui habille les pasteurs, ou celui qui donne de l'argent aux pasteurs, ou celui qui achète les voitures aux pasteurs, que tu vas aller au ciel. Je suis désolé. Je suis désolé. Non. Non. C'est parce que tout simplement tu aurais fait la volonté de Dieu et que ton nom serait inscrit dans le livre de vie. C'est alors là seulement que tu entreras dans le ciel de Dieu. Oui, tu entreras dans le royaume de Dieu parce que tout simplement tu aurais fait la volonté de Dieu. Mais tu hériteras l'enfer si jamais tu ne te répands pas dès maintenant. Chacun de nous doit pouvoir prendre conscience de sa vie d'aujourd'hui, prendre conscience de son comportement d'aujourd'hui, prendre conscience de sa manière de faire, prendre conscience de sa manière d'agir. Et ta manière d'agir peut te créer des problèmes. Ta manière de faire peut te conduire en enfer. Nous sommes appelés à glorifier Dieu. Nous sommes appelés à hériter le royaume des cieux. Nous sommes appelés à manifester la vie de Dieu. Parce que c'est nous les ambassadeurs du ciel. Un ambassadeur rebelle qui ne fait pas ce que son Père Céleste lui dit, il ira en enfer. Quand j'entends des pasteurs qui passent le temps à maudire les fidèles, vous irez en enfer. Pourquoi? Est-ce que Dieu vous appelle à maudire vos fidèles? On prendra peut-être l'exemple sur le fait que, comment il s'appelle là, le prophète Élisée a maudit ses enfants et que l'ours est sorti pour le tuer. Oui, c'est vrai. Ils ont insulté Élisée, le chauve. Il a maudit les enfants, l'ours les a tués. C'est vrai. Tu es Élisée? C'est toi Élisée. Si tu n'es pas Élisée, donc il y a quoi? Alors, Christ est venu ces derniers temps. Il est mort à la croix pour ces fidèles que nous dirigeons. Il est mort à la croix pour eux. Daniel chapitre 12. Je l'ai déjà lu. Philippiens chapitre 4 verset 3 dit ceci. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider. Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Imaginez-vous que Paul lui-même, l'apôtre Paul lui-même, chaque fois qu'il parle du nom qui est inscrit dans le livre de vie. Frère, ne te réjouis pas maintenant parce que tu as eu des pantalons, ne te réjouis pas parce que tu as une belle paire de souliers, ne te réjouis pas parce que tu as mangé aujourd'hui, ne te réjouis pas, non, parce que tu as eu des enfants, ne te réjouis pas parce que tu es en Europe, ne te réjouis pas parce que tu as eu beaucoup d'argent, ne te réjouis pas parce que tu as gagné à la loterie, ne te réjouis pas parce que tu as eu une belle femme ou tu as eu un bel homme, ne te réjouis pas parce que ton mari a un parking d'auto pas possible, ne te réjouis pas de tes nombreux voyages, mais dès à présent, tu dois pouvoir te réjouir si seulement, je dis bien si seulement ton nom est inscrit dans le livre de vie. Alléluia. C'est là que tu dois t'inscrire. Mais tant que ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu ne dois pas te réjouir. Non, tu dois au contraire verser des pleurs parce que ce monde est rempli de souffrances, de rapines. Ce monde est rempli, n'est-ce pas, de jalousie, de haine. Ce monde est rempli de beaucoup de choses. Ce monde est rempli de vampires. Apocalypse chapitre 3, le verset 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Jésus dit, celui qui vaincra sera revêtu, n'est-ce pas, ainsi de vêtements blancs. Christ veut te donner un vêtement blanc, bien-aimé. Il dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Jésus dit que celui qui a vaincu le monde, son nom sera inscrit dans le livre de vie. Bien-aimé, dans le livre de vie, quand tu vas vaincre le monde, la Bible dit que ton nom sera inscrit dans le livre de vie. Est-ce que tu as envie que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Est-ce que tu crois bien? Tu crois bien que ton nom, tu veux que ton nom soit inscrit dans le livre de vie? Non, je ne crois pas. Ah, d'accord, ça dépend de toi.
Et puis, une dernière chose. Il n'entrera, Apocalypse chapitre 21, le verset 27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie et de l'agneau. La Bible dit, chrétien, écoute-moi bien, toi qui mens comme tu respires là, tu n'iras pas au ciel. C'est ce que l'Apocalypse chapitre 21, verset 27 dit. Toi menteur là, tu n'iras pas au ciel. Tu mens comme tu respires. Tu mens à ta femme. Tu mens à ton mari. Tu mens à tes enfants. Tu mens à ton église. Tu mens à tous ceux que tu rencontres. Tu mens. Tu as l'argent quand tu demandes, tu dis que tu n'as pas. Menteur. Hein? Oui, oui. Quand tu vois tes amis, tu caches ta nourriture. Tu es un menteur. Quand tu sors, on te dit, d'où viens-tu? Tu dis non, ici qui est tout près. Tu es menteur. Tu sais où tu as quitté. On te dit, tu es en train. Ça, c'est le péché mignon de tous les chrétiens, ça. Ils sont à l'église en pleine veillée. Tu le vois comme ça. Il est en train de dormir. Il somnole comme ça. Quand tu lui dis, frère, tu dors. Il dit, non, je ne dors pas. Je suis en train d'intercéder. Menteur. Tu iras en enfer. Les petits mensonges envoient en enfer. Il n'y a pas de petits mensonges. Il n'y a pas de gros mensonges. Mensonge, c'est mensonge. Péché, c'est péché. Et puis, tous les péchés vont conduire en enfer directement. Sans feu rouge. Tu vas aller en enfer sans feu rouge? Je ne crois pas. Alléluia. Il faut éviter ton mensonge et accepte d'entrer dans la réalité avec Dieu. Non, accepte d'entrer dans la vérité avec Dieu. Accepte d'entrer dans la vie avec Dieu. Dans la gloire avec Dieu. Accepte que le Seigneur n'est-ce pas, te façonne de manière merveilleuse, te façonne de manière glorieuse et fasse de toi un enfant véritable de Dieu. Menteur, menteuse. Écoute-moi bien. L'enfer existe et le paradis aussi. Si quelqu'un t'a menti pour dire qu'on va t'envoyer au purgatoire avant de t'envoyer au paradis, il ment. Purgatoire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oui, 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 ça n'existe pas. Vous blaguez. Il y a deux entités. Il y a le paradis, il y a l'enfer. Ou tu vas au paradis ou tu vas en enfer. Il n'y a pas. Si le purgatoire existe là, aïe, nous tous sur la terre, attendez, on va se limer. On va pêcher bien. Se gnoler. On va aller dans boîte de nuit. Zigéi ou zigéi. Et comment on dit ça? Pachengue. Et quoi encore là? Tout ça, on va danser. On va aller partout. On va coucher 90 000 femmes. Salomon a eu 1000 femmes, non? 1000. Hein? En son temps, s'il avait 1000, c'est qu'en montant, il peut avoir 10 000 femmes. Si lui, il a pu gré au moins 1000 femmes, c'est que moi, il peut gré 10 000. Donc, si Salomon a fait ça, à notre temps, là, c'est le temps de régénération. Donc, on finit tout simplement le purgatoire. On va au purgatoire pour que le purgatoire puisse nous aider. Pour que le purgatoire puisse nous aider. Le purgatoire n'existe pas. Désolé, ça n'existe pas. Désolé, le purgatoire n'existe pas. Confessons nos péchés, repentons-nous, acceptons Christ, marchons avec lui, glorifions Dieu et permettons que nos noms soient inscrits dans le livre de vie. C'est ce qui est important. Si mon nom est inscrit dans le livre de vie, je vais hériter le royaume de Dieu. Mais si mon nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, je vais en enfer. Si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, tu vas en enfer. Accepte Jésus-Christ dans ta vie maintenant. Christ dans ta vie. Si tu n'as jamais connu Christ, marche avec lui, accepte-le, accepte-le. Il est le seul qui puisse t'accorder la vie, le seul qui puisse t'accorder la grâce, le seul qui puisse t'accorder la liberté, le seul qui puisse t'accorder, oh, l'espoir. Oh, Jésus t'appelle, Jésus t'appelle. Accepte-le maintenant parce qu'il veut te sauver et il veut inscrire ton nom dans le livre de vie. Que le Seigneur te bénisse et que sa grâce soit sur toi. Je vais te dire simplement, shalom.